Bien avant John Wick et Ghost Rider, il y avait le Comte de Monte Cristo, l'esprit de la vengeance imaginé par Alexandre Dumas. L'histoire est désormais bien connue. Le jeune marin prodigieux Edmond Dantès est emprisonné injustement à cause de 3 conspirateurs jaloux. Il fomente sa vengeance grâce à l'éducation qu'il reçoit en prison de l'abbé Faria, un savant codétenu qui lui indique les coordonnées d'un immense trésor. Après une évasion de prison tout à fait terrifiante, Edmond Dantès trouve le trésor et passe des années à planifier sa vengeance en se développant une nouvelle identité sous le nom du Comte de Monte Cristo. Ma théorie à moi, par contre, c'est que Edmond Dantès, tel qu'on le connaît jusqu'à son emprisonnement, meurt en s'évadant de prison. Déjà enfermé, il perd son identité et devient simplement le prisonnier numéro 34. Pour s'évader, il se met dans le linceul de son mentor décédé, l'abbé Faria, le prisonnier numéro 27. Mais plutôt que d'être enterré, il est jeté dans la mer et se sauve in extremis d'une noyade assurée. Et c'est à peu près la dernière fois qu'on accompagne Edmond Dantès dans ce roman. Afin d'éviter les soupçons quand il se fait sauver par des contrebandiers, le Marseillais prétend être un marin maltais d'une embarcation qui a échoué la veille. De retour à la civilisation, il prétend être un riche turc ou un noble espagnol. Sur l'île de Monte Cristo, il se présente comme Simbad le marin et signe quelques lettres importantes avec ce nom. Pour planifier sa vengeance, il fera soi-disant être l'abbé italien Giacomo Busoni, venu régler les comptes du défunt Edmond Dantès. Il deviendra également le financier anglais Lord Wilmore de la maison Thomson & French, basée à Rome. Mais son plus grand rôle, évidemment, c'est celui du comte de Monte Cristo, doté d'une immense fortune qui tisse sa toile dans la société parisienne afin de punir ses ennemis. Ce qu'ils ont tous en commun, ces personnages habitant le même corps, est un blême de fantôme qui fait qu'on compare parfois le comte au vampire Lord Ruthven, sorti de l'imaginaire de Byron. Des années après son évasion de prison à sillonner l'Europe, le teint d'Edmond est toujours aussi blanc, fantomatique, et ses mains sont aussi froides que celles d'un cadavre, selon des ennemis à qui il serre la pince. Ma théorie, donc, c'est que Edmond Dantès ne survit pas à son séjour en prison et devient un pur esprit de vengeance, ou bien la manifestation physique de la providence. Mais bon, il s'agit d'un grand roman d'aventure, il doit bien y avoir un moyen de faire ressusciter cet homme. Et oui, il y en a un, c'est l'amour. Mais ça, il faut le lire pour en profiter pleinement.